Le concours d'hygiène est mis en place dans la région du Sud-Ouest depuis 2018 et c'est parti sur un constat. En tout cas, il n'y avait pas une bonne hygiène dans nos formations sanitaires. Vous savez que en matière de santé, l'hygiène dans une formation sanitaire est très importante. Au niveau du ministère, donc, c'est une pratique qui est fortement recommandée. Donc c'est là qu'avec l'accompagnement du projet, nous avons initié le concours d'hygiène. Il faut dire que l'hygiène et un milieu de soins, l'importance n'est plus à démontrer. Voilà, un milieu de soins sans le minimum d'hygiène constitue un facteur de risque énorme, non seulement pour le personnel soignant, mais également pour les patients. Donc cette approche est la bienvenue. Parce qu'elle contribue énormément à l'amélioration de la qualité des soins. L'objectif du concours d'hygiène, c'est contribuer surtout à assurer les soins de qualité aux populations. Pour contribuer à l'amélioration de la situation nutritionnelle et alimentaire des populations qui fréquentent nos formations sanitaires. La première étape a consisté d'abord à renforcer les capacités des acteurs. Mais bien avant la formation des acteurs, on a d'abord identifié les formations sanitaires dans lesquelles on va faire la phase pilote. Quand on a fini cette étape, voilà, le projet a encore appuyé à l'acquisition de matériel d'hygiène. Pour la phase pilote, les 5 meilleures espèces ont été primées. Et pour le passage à l'échelle, on a répliqué la même chose qu'on avait faite à la phase pilote. Le CSP de Bagane de Djibouti a ouvert ses portes en mai 2021. Donc c'était notre première année de participation au concours d'hygiène, où on a été 5e. Dans la deuxième année de participation, on a été premier. Et la troisième année de participation en 2021, on a été 2e. Actuellement, on peut dire qu'il y a des changements presque chaque mois. Voilà, les AEBC avec d'autres bonnes volontés de la population viennent pour le désherbage de la cour. En plus de ça, on a les manœuvres qui sont là chaque jour pour le nettoyage. Nous aussi, en tant qu'agents, on fait beaucoup d'efforts aussi dans le tri des déchets pour permettre aussi l'évacuation. En plus de ça, on remarque que chaque mardi, les femmes sont plus nombreuses que d'habitude. Parce qu'ils viennent pour voir les démonstrations culinaires qu'on fait, pour les permettre de préparer la bouillie enrichie pour leurs enfants. Grâce au concours d'hygiène où on a bénéficié des formations, des rencontres, ça nous a permis de tenir compte de tous ces aspects pour vraiment améliorer la qualité de travail au sein de notre formation sanitaire. Et partout où vous allez partir, on vous dit tout simplement, en tout cas, vous faites un bon travail au niveau de votre formation sanitaire. Ça donne l'envie de fréquenter la formation sanitaire. Le concours d'hygiène et de nutrition est venu nous redonner un autre modèle d'agent de santé dans les formations sanitaires à travers le renforcement des compétences que chaque agent de santé a bénéficié sur ce que je nommerai l'art de vivre sainement en milieu hospitalier. Avec cet appui, on a la mise en place de 136 comités d'hygiène et de nutrition et également le renforcement des capacités de 1500 agents de santé et 3500 membres des comités d'hygiène et de nutrition. La qualité des services offerts s'est considérablement améliorée avec les agents de santé qui intègrent systématiquement les pratiques de lavage des mains au cours de leurs prestations. Les séances de démonstration culinaire permettent aux mères de reconnaître non seulement les différents groupes d'aliments, mais ce qui leur permet donc de diversifier les repas pour leurs enfants. L'esprit de compétition qu'a suscité le concours a permis de départager les CSPS, d'entraîner une saine émulation. Nous avons aussi le fait que chaque comité s'organise en l'interne pour entraîner une adhésion de la communauté dans l'observance des bonnes pratiques d'hygiène.
Aujourd'hui, quand vous faites un tour au niveau des formations sanitaires, vous sentez vraiment l'appropriation de ce concours-là, puisque chacun se bat pour que sa formation sanitaire soit propre. Notre souhait est que cela puisse continuer, chaque acteur puisse prendre conscience de l'importance de l'hygiène de sa formation sanitaire pour continuer à mettre en œuvre les activités d'hygiène. En tant que COGES, on ne finit jamais de sensibiliser. Nous allons toujours continuer notre accompagnement avec la population pour toujours maintenir la propriété de notre CSPS. Il faut dire que nos formations sanitaires, donc en tout cas, ont mouillé le maillot. Et quand vous arrivez, le constat est vraiment formidable. Nous sommes vraiment fiers de cela. Ensemble, nous allons donc améliorer donc, la qualité des soins donc, dans toutes les formations sanitaires du Burkina Faso.